Bon, bah bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto cuisine. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai fait des repas d'apéritif, j'ai fait des repas de soirée, des repas de journée. Aujourd'hui, on va faire un repas de petit déjeuner à l'anglaise. On aura besoin de jambon cru de Bayonne. Voilà. Oh, je vais bien le présenter pardon. Hop, ça, on peut enlever. On aura besoin de ciboulettes que j'ai pu acheter fraîchement au petit Auchan. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'élément principal, des œufs, bio et frais élevés en plein air pour que le goût soit bien meilleur. Ensuite, on aura besoin de crème fraîche légère ou je crois qu'il faut prendre de la épaisse de préférence, mais bon j'avais que ça donc j'ai pris que ça. On aura besoin de pain de mie pour mettre, parce qu'en fait je vous l'ai pas dit, on va faire des petits œufs brouillés et on va les étaler en fait sur des tartines grillées en rajoutant un peu de jambon sec pour accompagner le tout. Alors ces œufs brouillés, ça vient du chef Gordon Ramsay. Si vous le connaissez pas, c'est mon homologue américain au niveau de la cuisine. Donc c'est un très bon cuisinier. Je crois qu'il a fait de la télé, il est assez connu quand même. On aura besoin... Non, pas de ça. Pour l'instant. Je crois que tout est bon, donc on va se retrouver au fourneau. C'est parti. Et nous revoilà. Donc là, je suis dans ma petite cuisine d'étudiant. Et on va commencer par la préparation des petits plats. Donc comme on peut voir à l'autre caméra, ici même, les différents aliments que je vous ai présentés précédemment. On va commencer du coup par faire cuire les petits toasts sur un poêle, un peu comme un croque-monsieur maison quoi. Donc je vais sortir une poêle et avec cette poêle je vais faire revenir les pains de mie pour en faire des petits toasts croustillants. Voilà. Voilà la petite poêle. Nice cut G. Hop, donc voilà. Donc pendant que je vais faire cuire ça, les petits pains de mie et tout, et on va en profiter pour faire les œufs brouillés. Donc on aura besoin du coup d'une casserole et d'une poêle. Donc on va mettre ça, la poêle à fond, un petit filet d'huile d'olive, encore un petit peu parce que on aime bien être un peu gourmand, un peu gras. Voilà. Nous revoilà. Nixon, ouais, Time Teller, 99 €, donc vraiment une montre classe, hein, voilà, je vous le dis, belle montre, avec un petit col roulé. Je suis soin, non? J'ai mon petit col roulé de travail et tout, franchement, là, j'espère que ma beauté sera à la hauteur de mon plat. Bref, assez de flatterie pour moi-même. En attendant que l'huile commence à prendre la température, on va s'occuper des petits œufs, donc on pose la petite casserole, on va chauffer la petite casserole à, allez, disons 4, 5, parce que moi ça cuit pas très fort. Donc voilà, mettez-vous à 4-5. Alors on va prendre 3 œufs, donc je vais prendre les plus beaux du paquet, donc voilà. C'est un bel œuf. C'est un bel œuf. Un œuf bleu au plein air, comme je vous l'ai dit précédemment. Bref, on va casser l'œuf. Oh putain. Attention. Voilà, on met tout l'œuf. On le met dans la petite poêle. Dans la petite casserole, pardon. Moi j'ai pris une petite casserole, mais je pense que c'est le mieux une petite casserole pour... Parce que sinon, en fait, si vous prenez une trop grande casserole, et le problème c'est que l'œuf va s'étaler, et ça va cuire sur chaque truc, alors que là ça va créer un bloc et l'œuf va cuire un peu plus ensemble. Je sais pas si vous avez compris, mais moi je me suis compris. Si vous avez pas compris, allez voir d'autres tutos, hein. Moi je suis pas là pour vraiment faire de la vraie cuisine, hein. Comme vous l'avez vu, je suis qu'un étudiant, donc bon, j'ai pas fait de bac cuisine. Le troisième œuf, je casse les œufs comme un boucher moi. Bref. Donc, le dernier œuf, voilà. Le cadreur. Un truc pas très rigolo. Ouais, ouais. Le cadreur il est nul. Je rigole. Je suis pas là pour faire de l'humour moi. J'aurais besoin, là je prends des ustensiles de cuisine parce que je vous ai pas dit, on aura besoin d'une petite cuillère. Bon moi quand je fais la cuisine je prends toujours une petite cuillère, une petite fourchette. Donc voilà, donc on aura besoin de ces deux trucs. Il y a aussi un peu une sorte de spatule comme ça en plastique. Pour les œufs c'est pas mal, ça permet de bien mélanger les œufs. Donc je n'ai pas ça donc je vais prendre une cuillère comme on dit. Enfin une cuillère à l'ancienne, bref. Bon, ma poêle a l'air d'avoir bien pris la chaleur. Je vais essayer d'étaler un peu l'huile de façon homogène sur la poêle. Voilà. Maintenant, pendant que mes œufs cuisent, on va ouvrir le pain de mie. Alors moi je conseille de prendre du bon pain de boulanger, histoire que le pain soit meilleur et que ça fasse ce petit côté petit petit-déj, petit artisanal, Vous savez quand on est à l'hôtel à l'étranger, on aime bien avoir un bon petit déjeuner de l'hôtel. Et j'habite du bon pain croustillant. Je n'ai pas ça, donc on va prendre du pain de mie. Voilà. Enfin, j'ai eu la flemme d'aller chez le boulanger pour être honnête. Donc on met le pain de mie, voilà. Et là, on va tourner le pain de mie sur la poêle pour
qui prenne toute l'huile qui est à sa disposition. Je me mets les manches en haut des avant-bras, parce que là, on va s'atteler aux choses sérieuses. Ouh. On crache chaud quand on mélange. Ouais. Comme ça. J'ai pas de calvitie, hein, pas encore. Attends. Non, non, mais tu sais, c'est mon implant capillaire et ma manière de me coiffer qui est mauvaise. Mais j'ai des cheveux, ma calvitie, ça... moi, calvitie, le mythe, j'aurais les cheveux poivre et sel à la George Clooney, mais pas de calvitie pour moi. Bref. Oh, ça commence à cuire les œufs. Alors, vite, faut vite mélanger, pour pas que ça fasse une omelette dans le truc. Voilà. On mélange. On va essayer de briser les... Voilà. Alors là, petite erreur de ma part, j'ai créé du blanc d'œuf. Parce que j'ai pas assez surveillé. Donc surveillez bien vos œufs, franchement, c'est très important de surveiller les œufs. Voilà, on va essayer de bien mélanger. Et quand on va commencer à avoir une texture due à la combustion, ben là on va pouvoir ajouter la crème fraîche pour rajouter la texture un peu plus épaisse, un peu plus onctueuse. Pour vraiment créer une sorte de pâte douce comme de la sauce au final, mais pas aussi liquide. Voilà, j'espère que vous me comprenez. En tout cas, moi, comme d'habitude, je me comprends, donc ça, c'est l'importance. J'enlève du feu pour éviter que ça cuit sans que je m'en rende compte. Petite fourchette. Et là, on va se mettre une bonne fourchette, voilà. Allez, encore un petit parce que j'aime la crème fraîche. Voilà, c'est bon. On repose. On peut en mettre ça sur le feu. Et là, vous avez vu? Je commence déjà à avoir la matière voulue des œufs brouillés. Donc voilà, j'ai coupé le feu de la casserole parce que là, ça va cuire avec la chaleur qu'elle a d'elle-même. Plus besoin de remettre sur la plaque. Et là, à vrai dire, c'est encore un peu trop liquide. Donc je vais attendre que ça cuise d'elle-même sur la casserole. Et si c'est encore un peu trop liquide, je vais remettre un petit coup de feu pour recréer de la matière. Voilà, ma tartine commence à bien griller. On va la retourner. Un peu trop, mais moi j'aime bien quand c'est croustillant. Voilà. Ouais. Ça c'est l'excuse quand c'est un peu trop cramé. On aime le croustillant. Voilà. C'est chaud. Enfin bref. D'ailleurs, j'ai vu dans mes anciens tutos, certains ont mis des dislikes. Ça me dérange pas bien sûr, mais si vous mettez des dislikes, au moins dites dans les commentaires pourquoi vous dislike. Est-ce que c'est dû à mon incompétence culinaire? Peut-être. Dû à mes blagues claquées? Peut-être. Mais au moins dites-le moi. En plus ça me fait de la référencement comme ça si vous dites ça dans les commentaires. Donc bon, bénéf. Donc voilà. Je commence à avoir une bonne pâte de brouillé. Donc pour l'instant mon tuto se passe à merveille. Oh la lumière ça me fait des yeux de fatigué là. Bon, je vais tourner. Hop là. C'était pas voulu. Bref. Donc là, je monte ça à la caméra. On commence déjà à voir le truc. Alors c'est encore un peu trop liquide à mon goût, donc on va laisser un peu cuire avec mes petits ciseaux. Alors où sont mes ciseaux? Même dans le tuto, je perds toujours mes ciseaux. Tu les as prêtés tout à l'heure? Ah ils sont là. Les ciseaux. Bon. Bon, on va se servir de la ciboulette que j'ai achetée l'autre fois. On va prendre un peu de ciboulette, une petite pincée de ciboulette, voilà. Voilà. Donc cette ciboulette, et en fait on va la couper en fines lamelles pour gagner du goût dans cette belle omelette. Voilà. Attention. La ciboulette, je vous conseille de la laver. Moi je l'ai lavée l'autre fois donc c'est bon. Donc voilà, elle est pas tout au bout de la mode de ciboulette parce que sinon ça sera plus bon, ça sera juste des petites herbes dégueulasses. Donc voilà, on n'a plus besoin de Mister Ciboulette. La ciboulette, je la sens moi avec mon petit nez, ça commence déjà à rajouter, je trouve, vraiment une bonne odeur qui donne vraiment envie. Je conseille si la ciboulette, franchement, c'est vraiment une herbe que j'apprécie. Et si vous pouvez la caler dans des petits plats, c'est avec grand conseil que je vous conseille de le faire. Et voilà, donc je continue à mélanger pour éviter que ça s'accroche à la casserole comme j'ai pu le faire pendant mon découpage. Et, ah oui, je vous conseille de pas saler au début. Alors je sais pas pourquoi, mais à skip c'est mieux. Donc moi je sale une fois que les œufs brouillés sont formés. Donc, voilà, je sale un peu, pas trop. J'aime bien quand c'est salé, mais comme on dit, trop de sel, tu le sels. Et ce que j'aime bien, par contre, c'est le poivre. Hop. Voilà, un peu de poivre comme ça. Et parfait.
Ils sont bien cuits. Mes toasts sont bien cuits. Ils sont... Ouais, tant pis. Non, en vrai, C'est Jeanne d'Arc là. je suis mort, ouais, c'est... J'ai un au secours. Bon, hop. On va pas montrer ce côté-là. Hein. Bon, ils ont l'air d'être bien cuits. Et bah là, on peut se retrouver du coup pour le service tout de suite. Le dressage. Le dressage à table. Voilà, donc à tout de suite. Oh, tu fais quoi là? T'es fou? Tu manges une Nutella, je vais des œufs brouillés. Non mais, allez, hop. Enlève-moi ça là. Qu'est-ce que j'en vais broyer ce Nutella? Non mais... Nous voilà, donc on va faire maintenant le dressage. Donc, je vais tout amener sur la petite table et à présent mon cadreur Louis derrière cette caméra va déguster les magnifiques toasts petit déjeuner à la Gordon Ramsay. Donc là, nous avons 2 belles tartines et ensuite nous allons verser l'œuf brouillé sur le petit toast. Voilà. Là. Et voilà. Ensuite, nous allons redécouper des petites fines herbes. Voilà. Ensuite, c'est recommandé, c'est d'être accompagné d'une petite tranche de porc cru, de jambon cru. Voilà. Comme ça. Et ensuite, on va couper en deux la petite tartine en triangle pour la déguster. Nous revoilà pour la dégustation de mon petit déjeuner à la Gordon Ramsay. Donc, hop. Donc Louis, je t'en prie, je te laisse faire la première bouchée de cette choisie. Donc voilà. C'est pas grave, tout se mange, tout se mange. La table est proche, j'ai nettoyé juste avant. Donc vas-y, mange la tartine que j'ai. Elle est toujours propre en plus. Dîner de fête. C'est pour mon plat. T'en penses quoi, Louis, de ta première bouchée? Bah, j'ai toujours la bouche pleine. Ah, ok. Moi aussi. Mais en vrai, j'aime beaucoup. C'est très, je trouve que c'est très anglais. C'est très anglais comme repas. C'est léger. C'est léger, en vrai, moi qui n'aime pas du tout les œufs, eh ben j'apprécie. Parce que honnêtement, d'habitude, j'en mange jamais hors gâteau et autres. Et là, je me sens comme Rocky, quoi. Il a sauvé mon summer body. J'allais me prendre une tartine de Nutella, comme les gros et grosses font. Et là, putain, je me sens en forme, là. Ouais. J'étais fatigué avant. Exactement. Je suis fatigué. Voilà, donc, le brouillé très réussi. Non, j'ai juste une miette. Si un jour vous voulez impressionner votre petite copine et vous êtes chez elle, vous voulez l'impressionner en mode je fais un petit déjeuner au lit, bah, je vous conseille de faire cette petite tartine à la Gordon Ramsay. Ça fera un breakfast très anglais, très chic, très raffiné. Distingué. Très distingué, exactement, très élégant. Et voilà, donc vous apportez ça au lit à votre petite copine. Et je vous le dis que la soirée, vous allez la finir en lit. C'est le matin. Oh, bien. Donc me revoilà. Donc Louis est reparti derrière la caméra pour filmer. Et on a bien fini le plat, c'était très bon. Donc franchement, c'est vraiment un plat, je pense que vous pouvez faire, c'est à la portée de tout le monde. C'est pas très coûteux. Et je vous dis, pour une copine, pour un petit déjeuner, ça peut être vraiment sympa et c'est très nutritif. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Et on se retrouve à la prochaine fois dans un autre tutoriel de cuisine. Donc dites-moi dans les commentaires, bon je sais qu'il n'y en a jamais des commentaires parce que je suis pas assez connu malheureusement. Mais bon, à toi viewer, si jamais t'as un plat que t'aimerais bien que je fasse, pas trop compliqué parce que bon je suis quand même un pauvre étudiant. Mais voilà, parce que je sais le petit coquin qui va me demander de faire un bœuf bourguignon. Jamais, j'ai la flemme moi. Je crois quoi. J'espère que vous aurez des idées de plats à me proposer parce que bon... j'ai fait un peu tout le tour des plats que je voulais faire. Donc si vous avez une bonne idée à me proposer, n'hésitez pas. Et on se retrouve dans un prochain tutoriel. J'espère avec d'autres amis qui m'entoureront pour plus de fit and fun. Allez, à la prochaine. C'est bon? Je t'ai eu. C'est bon? Ouais. Oh voilà. Filme-moi, je suis la star, tu crois quoi? Attends. D'accord, Donc voilà, on peut voir un autre avis favorable avec petite tartine. Donc encore une fois, ça fait que d'appuyer davantage sur... la qualité de mes tartines, donc j'espère vous aussi vous allez faire ça chez vous, à la maison, comme on dit. Voilà, je te laisse avec ta tartine. Ouais, merci. Bon voilà. J'espère que ça t'a plu et on se retrouve pour un nouveau tuto de cuisine avec d'autres guests encore une fois. Allez salut Louis. Salut mec. Au plaisir.
caméra, faut qu'elle me suive.